mettre au régime, hein. Après les 3 cycles, les gens ont perdu 2,6 kg. Donc moi, je vois, par exemple, je propose une chose, c'est quelque chose, cette prise de poids de 2,6 kg, enfin à peu près de cet ordre-là, c'est des choses qu'on peut retrouver dans 2 cas de figure. Euh, le sevrage tabagique. Quand il y a un sevrage tabagique, très souvent la moyenne, c'est une prise de 2 kg. Donc quand les gens arrêtent de fumer, sur une période plus ou moins longue, 2, 3, 4, 5, 6 mois, ils vont avoir une petite prise de poids de l'ordre de 2 kg à peu près. C'est une moyenne, hein. Les chiffres varient, mais voilà. Donc ça pourrait être une très bonne idée de faire ce protocole-là au début, justement, du sevrage tabagique pour 2 raisons. La première, c'est que vu que ça a un effet au niveau de la santé cardiovasculaire et tout, et qu'un ancien fumeur reste une personne qui a un peu abîmé, enfin un fumeur, hein, qui a un peu abîmé son système cardiovasculaire et également, comment dire, son risque de cancer et tout, et ben ça peut être à la fois une bonne idée pour ça, et deuxième chose, pour essayer de tamponner ces effets de la prise de poids liés à l'arrêt du tabac. Le deuxième cas de figure où ça peut être intéressant. Merci d'avoir suivi cette courte vidéo. Dans la version longue que vous retrouvez dans la description, on va voir quelle est la diète à suivre pour faire le jeûne sans faire le jeûne. Donc jeûner sans jeûner, avoir tous les effets positifs, réduction de la graisse viscérale, de la graisse hépatique, perte de 2,6 kg, etc. En 5 jours par semaine maximum pendant 3 mois, donc une semaine par mois pendant 3 mois, et sans avoir besoin de faire le jeûne tout le temps. Donc on va voir les méthodes vont justement compatibles avec la musculation, parce que le but c'est pas de perdre toute votre masse musculaire. Donc voilà, donc si ça vous intéresse, tout est documenté avec la vidéo. Allez voir le lien qui se trouve dans la description ou juste sous cette vidéo. À tout de suite.